Alors, shalom, bien-aimés frères et sœurs. Bienvenue Shalom. sur notre plateau Retour à l'Évangile. Aujourd'hui, nous avons comme thème l'enlèvement physique pour le ciel. Et je suis heureuse d'accueillir sur ce plateau la chantre de l'Éternel, la sœur Warel, et le pasteur Frédéric. Alors, bienvenue sur notre plateau. Bienvenue, merci. Alors, pour commencer, on ne va pas tourner autour de pot. J'ai envie, là, tout de suite, de comprendre qu'est-ce que l'enlèvement. Ouais, pasteur Frédéric. Ok, merci, servant du Seigneur. En fait, il faut dire que l'enlèvement, c'est une doctrine eschatologique propre à la théologie évangélique, surtout américaine, qui décrit un événement de la fin des temps où les chrétiens vivants avec les croyants ressuscités seront tous enlevés sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Il s'agit ici d'un point de vue relativement récent, largement répandu au sein de l'évangélisme. Il faut dire que c'est un concept, une doctrine qui a été développée à la fin des années, à la fin du XVIe siècle, au début du XVIIe siècle, par un homme, un pasteur britannique au nom de John Nelson Darby. Donc c'est lui qui a amené cette théorie-là et qui a cette doctrine, et ici qui considère c'est lui en fait le fondateur du dispensationnisme. Et il affirme qu'après l'époque actuelle de la grâce viendra celle du royaume, dans laquelle Christ reviendra sur terre avec une série d'événements avant-coureurs tels que l'enlèvement de l'Église, la guerre et l'apparition de nouvel ordre politique et économique, très communément appelé l'ordre mondial, avec l'arrivée de l'Antichrist, la bataille d'Armageddon. Voilà. Et après cela, le Seigneur établira un règne d'une paix pendant 1000 ans, avant que vienne le jugement dernier. Donc ici, nous voyons que c'est la position d'un homme, de monsieur, comme je disais tout à l'heure, John Nelson Darby, qui a donné sa position par rapport à ça. Mais au cours du débat, nous allons rentrer dans la parole pour voir que dit la Bible sur ce concept. Ok, voilà. Merci beaucoup, pasteur Frédéric. Alors, la sœur Warel, qu'est-ce qu'on entend par enlèvement? Personnellement ou bibliquement, hein? Ouais. Okay. Personnellement, moi, ce que j'entends par enlèvement, c'est un événement qui va se passer, c'est-à-dire il va avoir déjà quand on parle d'enlèvement, on fait allusion ici à quelque chose, ou si je prends cet exemple, à quelque chose qu'on va retirer de quelque part pour emmener à un autre endroit. Ou encore, je peux prendre un exemple, par exemple sur nous, du genre, on va par exemple nous faire disparaître pour un autre endroit. Donc personnellement, moi, ça c'est mon avis personnel, un enlèvement c'est genre faire disparaître quelque chose pour emmener à un autre endroit. Ça c'est ce que je pourrais dire en bref. Et après, comme disait le frère Frédéric tout à l'heure, qu'on va essayer de rentrer en profondeur, c'est-à-dire avec des versets bibliques afin de pouvoir faire comprendre qu'est-ce que l'enlèvement selon la parole de Dieu. Ok, merci beaucoup, frères et sœurs. Mais souvent, en grandissant, on avait ce rêve-là, on écoutait souvent des plus grands dans la foi parler de l'enlèvement. On voyait des films nous parler de l'enlèvement. L'un sera pris, l'autre sera, je sais pas, deux seront dans un champ ou sur un lit, l'un sera pris et tout ça là. Voilà, dans Matthieu, je pense Matthieu 23 ou 24. Et du coup, on a cru à ça pendant longtemps. Mais en lisant la parole de Dieu, on se rend compte qu'il y a un problème. Il y a un problème, soit on a du mal à comprendre les versets bibliques, soit on est complètement hors de la plaque. Alors là, j'ai envie de prendre le verset dans 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15, à partir du verset 51 à 52. Paul nous dit que la chair et le sang n'hériteront pas du royaume des cieux. Alors, comment on peut comprendre ça? Comment est-ce que les gens seront enlevés, comme on voit là, quelqu'un disparaît et puis il reste simplement ses vêtements. Ça voudrait dire qu'il est monté, il allait avec son corps, son sang, sa chair, avec tout son être, il va aller au ciel. Certains iront là-bas pour un temps
Et d'autres disent qu'après, on va descendre avec la Nouvelle Jérusalem, certains, voilà, pour retrouver, je ne sais pas qui les racheter, tout ça. Mais moi, j'aimerais que le pasteur Frédéric, vous m'avez donné une définition de l'enlèvement. Oui. Vous avez pris une définition d'un certain homme de Dieu, Oui. mais vous ne m'avez pas expliqué, selon vous, qu'est-ce que l'enlèvement. Est-ce que vous croyez qu'un jour, les gens vont disparaître comme ça en un clin d'œil pour aller dans le ciel? Ben, la question fondamentale, merci servant du Seigneur, la question fondamentale qu'il faudra se poser, c'est comment allons-nous vivre, allons-nous monter? Est-ce que nous allons monter avec notre corps physique? C'est ça la véritable question. Voilà. Est-ce que nous allons monter avec nos corps physiques? Bien. Il faut dire que Paul a utilisé le mot grec arpazo. Arpazo qui signifie ici arracher, saisir. Et lorsqu'on définit un peu le terme enlèvement en grec, nous voyons effectivement que cela signifie transporter. Voilà. Et vous savez, vous, avec moi, que les mots évoluent au fur et à mesure. Enlèvement au 7e siècle ou au 12e siècle n'était pas le même enlèvement de nos jours. Voilà. Et ici, lorsque nous interprétons un peu la parole, Paul ne disait pas ici que enlèvement, nous serons enlevés au ciel, nous irons au ciel. Voilà. Parce que les gens, nos pères, ont pris les termes de manière littéraire. De manière littérale, autant pour moi. Ils n'ont pas cherché à analyser. Est-ce que Paul parlait ici de l'enlèvement physique, nous serons tous, on va monter comme des Superman? Ou bien il parlait de transport, ça veut dire que apazo signifie normalement en grec quitter d'un endroit à un autre. C'est ce que ça signifie normalement. Enlèvement, c'est ce dont Paul expliquait. Et beaucoup aujourd'hui ont pris cela pour dire qu'on sera enlevé, on ira dans les airs avec le Seigneur et que le Seigneur nous donnera, on vivra au ciel avec le Seigneur. Mais lorsqu'on lit dans la parole de Dieu que ceux-là qui soutiennent cette thèse nous donnent un verset où le Seigneur nous a promis qu'on ira au ciel. Étant donné que lorsqu'on rentre un peu dans les profondeurs, lorsqu'on rentre dans la parole, Matthieu 5,5, on peut lire, la parole nous enseigne. On peut lire dans Matthieu 5,5. Matthieu 5,5. La parole de Dieu dit: heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Donc, est-ce que le Seigneur nous a menti? Est-ce que les Écritures nous mentent? Est-ce que le Seigneur nous a menti? Est-ce que Jésus, le Maître, nous a menti? Je pense que non. Et la véritable question est de savoir, comme je disais dès le départ, est-ce que nous irons avec nos corps physiques? Si vous pouvez répondre à la question, bien sûr. Mais nous n'irons pas avec notre corps physique. Nous irons avec un corps céleste. C'est vraiment illusoire. Pour moi, pour ma part, c'est vraiment extraordinaire, imaginaire. Finalement, on ira quand même. Non, on n'ira pas. Puisque la parole de Dieu est claire. Dans Matthieu 5,5, la parole dit: heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. La terre est notre héritage. On peut encore vérifier cela. Donc, Apocalypse 5,10. On a du temps. Ok, merci, servant de Dieu. Comme le verset que vous avez donné là, que Paul dit que ce n'est ni la chair ni le sang qui hériteront le royaume de Dieu. Juste pour dire que là déjà, même cette parole nous fait comprendre que quand on parle d'enlèvement, c'est quelque chose de spirituel. Voilà, c'est quelque chose de spirituel. Je ne pense pas que ça va se faire comme ce qu'on voit à la télé, comme ce que j'avais vu aussi sur Facebook, que nous avons tous vu. Genre des personnes sont là et les habits, c'est seulement les habits qui restent. Et ils partent. Déjà là, dans cette vidéo-là, on nous montre que ces personnes-là vont avec des corps physiques. Et Paul nous fait comprendre normalement que l'enlèvement, c'est là, mais ça va se passer d'une manière spirituelle. Voilà, donc juste pour dire que l'enlèvement ne va pas se faire comme nous les hommes, on croit que ça va se faire. Genre on est là et puis je suis là, je vais disparaître, les habits vont rester. Donc normalement on monte comme sans être habillé. Donc c'est quelque chose de spirituel qu'on doit comprendre. Et comme disait le pasteur Frédéric tout à l'heure, que nous avons, le Seigneur nous a promis la terre. Et ici, j'aimerais encore parler d'un verset qui me vient là, quand on descend un peu Matthieu 5, verset 13, il dit: c'est vous qui êtes le sel de la terre. Donc, je vais juste prendre ce passage-là, la première ligne, nous sommes le sel de la terre. Déjà, il nous promet la terre, et il nous dit encore, nous sommes le sel de la terre, juste pour dire encore et confirmer, par ce qui me vient, que
c'est nous qui donnons du goût encore sur la terre. Donc, nous avons hérité la terre, nous allons rester sur la terre. Et c'est nous qui allons donner du goût sur la terre. Alors, c'est ce qui me vient, je à crois. l'enlèvement physique pour le ciel, je sais pas si physique, je sais pas si eux-mêmes ils réalisent réellement que ce soit physique, parce que lorsqu'on lit certains versets bibliques, que ce soit dans Philippiens, que ce soit dans Corinthiens, dans Thessaloniciens, on a l'impression que Paul parle d'abord d'un changement. Paul dit qu'on sera changé, ça veut dire qu'on aura des corps célestes. Ouais. Voilà, il y a un changement. Et si on doit vraiment s'appesantir sur ces versets-là, et qu'il y a un changement de nos corps célestes, on essaie d'imaginer comment ça va se faire, parce qu'il y a en un clin d'œil, nous serons changés. Comment ça se fait? Pour avoir un corps céleste, il faudrait qu'on meure. Il faudrait qu'on meure. Est-ce qu'on va mourir? Ce sera une fraction de seconde. On meurt, on a le corps céleste et puis on monte. Mais on va lire certains versets bibliques avec le pasteur Frédéric là, et puis il va essayer de nous expliquer qu'est-ce que ça signifie. On commence avec 1 Corinthiens 15 à partir du verset 51. 1 Corinthiens 15 à partir du verset 51. Oui. Alors la parole de Dieu dit: voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Ah, c'est quand même un peu étonnant. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Donc les vivants seront changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura vêtu l'incorruptibilité et que le corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite: la mort a été engloutie dans la victoire. Alors, pasteur Frédéric, ces personnes qui croient en l'enlèvement, ils ne disent pas qu'ils iront vivre éternellement dans le ciel. Ils disent, je pense que selon l'histoire, c'est un bon nombre de personnes seront enlevées, seront changées en un clin d'œil. Ça veut dire qu'ils seront déjà spirituels. Ils vont aller dans le ciel. Et lorsque la nouvelle Jérusalem va descendre, elle descendra avec ces personnes-là pour venir retrouver les rachetés. Voilà, parce que vous avez dit que la terre est notre héritage. Mais ces personnes croient également que la terre est notre héritage. Je crois que ces personnes croient également qu'il y aura de nouveaux cieux et que le paradis sera sur la terre. Mais ce qu'on veut comprendre, c'est que si les gens seront réellement enlevés, j'aimerais d'abord savoir, est-ce que c'est faux? Est-ce qu'on ne sera pas réellement enlevé, que ce soit physique ou spirituel? Est-ce que cette partie de l'histoire-là ne va pas réellement se passer? Oui, merci, servant du Seigneur. Je pense ici que Paul est clair. Il dit, je vous dis un mystère, je le relis, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Ici, il ne dit pas que c'est un changement spirituel. Il ne dit pas que c'est un changement physique. Il dit nous serons changés. Et il emploie le terme changer. Changer ici, moi je pense que lorsque Paul parle de changement, c'est au niveau du spirituel. C'est au niveau spirituel en fait. Au niveau spirituel, oui. Comment? Parce qu'il parle de la résurrection. Oui, effectivement, il parle de la résurrection des morts. Oui. Il faut dire la vérité. Il parle de la résurrection des morts. Oui. Vont ressusciter. Mais il dit, mais nous les vivants, on sera changés en un clin d'œil. Non, les morts en Christ vont ressusciter, non pas pour l'enlèvement. Pourquoi? Ils seront ressuscités pour autre chose que l'enlèvement. Et ceux qui seront changés là. Ceux qui seront changés, c'est changer. Ceux qui seront changés, c'est peut-être, bon, pas peut-être, c'est changer de la mort à l'immortalité. On sera immortel. Ok, là, ça. Voilà. L'enlèvement, moi, je pense que c'est une illusion, en fait. Ok, voilà. d'accord. Comme il dit ici, voici que je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Voilà, juste pour dire que nous n'allons pas tous mourir, comme c'est écrit. Mais nous serons changés et c'est clair ici que nos corps corruptibles seront changés en corps incorruptibles. Voilà, et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront. Voilà, déjà, depuis que nous sommes là, on n'a pas toujours répondu en fait aussi à la question du thème, l'enlèvement physique de l'Église
est une illusion, est une vérité. Déjà, moi, pour ma part, mon point de vue, je crois que c'est une illusion. Ouais. Pourquoi? Parce que dans nos têtes, on se dit que du jour au lendemain, comme ça, vu que dans la parole de Dieu, on dit aussi que le Seigneur viendra comme un voleur. Les gens se disent que bah, il viendra juste comme ça et puis on sera juste enlevé. On va pas voir. Bon, ça va se passer comme un flash, comme un film, comme on voit toujours à la télé. Moi, je dis que c'est une illusion parce que c'est ce qu'on nous a aussi appris depuis le début. Bon, moi aussi, on m'a appris ça quand j'ai rencontré le Seigneur. On m'a dit que tu seras enlevé, tu vas aller au ciel. Le Seigneur m'a promis le ciel. Après, c'est quelque chose qu'on a gardé là. Et aujourd'hui, avec un peu plus de recherche, avec un peu plus d'enseignement, on comprend que c'est une illusion parce qu'on ne sera pas enlevé comme on l'a pu comprendre depuis le début. Ok, bon, il y a des gens Voilà. qui vous écoutent. Essayez de nous expliquer clairement D'accord. avec des versets bibliques qui prouvent que c'est une illusion. Parce qu'on D'accord. a compris que la terre est notre héritage. On a compris que la nouvelle Jérusalem va descendre du ciel. Elle va descendre vide. Comme lui-même Jésus l'a dit que personne n'est monté au ciel. Voilà, si ce n'est que le Fils de l'homme. Est-ce que la nouvelle Jérusalem va descendre avec certaines personnes qui en temps avaient été échangées et enlevées? Est-ce que ça c'est une réalité? Parce qu'il faudrait expliquer aux gens. C'est illusion, d'accord, sur quelle base? On va lire un autre verset biblique là, dans Philippiens. On va dans Philippiens. Philippiens 3, c'est ça? 20 à 21, c'est ça? Ok, Oh, je vais ok, lire. je suis là. Mais notre cité à nous est dans les cieux. Ok. Alléluia. Amen. Nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Ici, on comprend que ce sont des gens qui attendent la nouvelle Jérusalem, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire. Donc, il y aura un changement de corps, il y aura des corps célestes. Voilà. Par le pouvoir qu'il a d'assujettir toutes choses. C'est pourquoi, bien-aimés et très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur, mes bien-aimés. Ici, dans ce verset, on a comme l'impression que, et pourtant, je pense que c'est Paul toujours, non? Si je ne me trompe pas. C'est Paul qui écrit, non? Oui, effectivement, c'est Paul. Oui, oui, effectivement. Ici, dans ce Philippiens, verset, c'est toujours, oui, on a c'est comme Paul. l'impression qu'il y aura changement de corps céleste, hein? Oui. Mais les gens vont attendre la nouvelle Jérusalem qui descend. Donc la nouvelle Jérusalem descend nous retrouver avec notre Seigneur et puis on sera transformé pour vivre avec lui dans sa gloire. Amen. Amen. Alors, comment expliquer ces différents versets bibliques d'une même personne? Est-ce qu'on a un problème d'incompréhension, pasteur Frédéric? Bon, il faut déjà dire que la Bible n'a pas été traduite avec nos langues maternelles. Ça, donc, d'où la complexité de compréhension. Beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup de personnes ont pris la Bible et les versets qui s'y trouvent, ils ont pris ça au sens littéral du terme. Moi, je pense ici, dans le verset 20, Philippiens 3, verset 20, lorsque Paul parle des cieux, en fait, il veut dire tout simplement aux chrétiens que les chrétiens sont les citoyens du ciel. Mais ce ciel-là, il faut être vraiment clair de comprendre que nous n'irons pas au ciel. Et je pense qu'on a longtemps cru à cela. Pour ma part, nous n'irons pas au ciel. Le ciel descendra. Notre héritage reste la terre. Et nous pouvons le vérifier aussi dans Apocalypse 5:10, qui le dit clairement que notre héritage sera la terre. Voilà. C'est vrai que beaucoup pensent que nous irons au ciel, on va être enlevés, on va être ravis pour aller au ciel. Mais tout à l'heure, vous avez parlé de corps céleste. Je ne pense pas, pour ma part, que nous irons au ciel de cette manière-là. Et le Seigneur lui-même, j'ai dit que le Maître n'a jamais promis à l'homme. Vraiment, il faudrait que ça soit clair. Il n'a jamais promis à l'homme que nous irons au ciel. Même si certaines personnes pensent que dans Jean 14:2 disent que le Seigneur va nous préparer des demeures. Si nous lisons Jean 14 verset 2, si nous pouvons lire cela, lorsque le Seigneur dit: il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Beaucoup ont soutenu ça en pensant que Jésus, le Maître, en partant, va nous préparer une place auprès du Père. Va nous préparer une place. Et quand on parle de place ici, eux, ils pensaient que c'était une maison.
Et certains disent que plus tu fais du bien sur terre, plus le Seigneur est en train de te construire une demeure. C'est extrêmement faux. C'est faux. Parce que lorsqu'on regarde même de manière littérale, on regarde le terme demeure, Yeshua parle de la maison de Dieu. Et par la suite, qu'est-ce qu'il fait? Il emploie demeure au pluriel. Lorsqu'on regarde l'architecture même d'une maison, mais la maison est un bâtiment servant de logis, d'habitation, de demeure. Effectivement. Donc, lorsqu'on a des demeures dans une maison, le terme maison ne peut plus être pris au premier sens du terme. Donc, pour ma part ici, je pense que Jésus n'a jamais promis à l'homme, qu'on devait être au ciel avec lui. Il n'a jamais promis. Sinon, il devait le dire clairement. Okay. Voilà. Alors, la sœur Warel, sur les mots du pasteur, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Juste pour ajouter sur le verset de Jean 14, n'est-ce pas? Oui, Jean 14, verset 2. Jean 14, verset 2, où il dit que voilà, je monte et puis je vous préparerai des places dans la maison de mon Père. Comme le pasteur Frédéric disait que normalement le Seigneur, quand il a parlé de place, il ne faisait pas allusion à construire des demeures là-bas. Il faisait certainement allusion, déjà qu'on a déjà aussi vu ça, il faisait allusion à un rang en fait. À un rang. Amen. Que chacun devait occuper. Amen. Voilà. Donc c'est juste ce que je peux ajouter là-dedans. Oui. Amen. Oui, le pasteur Frédéric voudrait ajouter quelque chose. Oui, et si nous pouvons aussi un peu, on va faire par comparaison ou bien par analyse certains versets donnés par John Derby, celui-même qui soutient cette thèse-là que nous irons au ciel. Voilà. Nous pouvons prendre 1 Thessaloniciens 4,17. Nous allons comprendre. Nous allons chercher à comprendre. 1 Thessaloniciens 4,17. Ouais. La parole de Dieu dit. Oui, allez-y. Nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Voilà. C'est ce verset-là, effectivement, que certaines personnes qui soutiennent cette thèse-là ont pris pour dire que nous irons au ciel. Mais avec quel corps physique? Avec notre physique, comme ça? Non. Et Paul ici est clair. Lorsque nous interprétons ce verset, ensuite nous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux. C'est le terme enlevé. Enlevé, comme je disais tout à l'heure, c'est harpazo. En grec. C'est harpazo. Ça dit transporter d'un endroit à un autre. C'est nullement enlevé dans le sens littéral du terme. Enlever ici signifie transporter. Et beaucoup pensent aussi, ici il faut revenir dans les anciens enseignements, beaucoup pensent aussi que Élie et Enoch ont été enlevés. Mais enlever ici, en grec, ne signifie pas enlever de nos jours. Enlever en grec ici signifie transporter. Ça veut dire qu'il a été transporté d'un endroit à un autre. Sinon, il ne devait pas écrire la lettre qu'il avait écrite. Ok, voilà. Frédéric, alors, pasteur Frédéric, clairement, ne crois pas qu'un jour on sera enlevé pour aller jamais, jamais. Voilà, la sœur Warel, par rapport à 1 Thessaloniciens 4 là, la parole de Dieu dit ensuite nous les vivants qui seront restés, parce que là qui seront restés, les autres seront où? Amen. Nous serons tous semblables, enlevés avec eux, parce qu'ils sont où? On ne sait pas, sur des nuées. La nuée, qu'est-ce que cela signifie la nuée? La nuée, c'est le ciel. Dans les airs, la nuée, est-ce que c'est le ciel où notre Dieu demeure? Et ceux qui nous ont précédés là, ils sont où? Parce que si on doit comprendre ça littéralement, nous serons enlevés, ensuite nous serons enlevés. Ça signifie quoi finalement? Est-ce que ce verset-là ne montre pas qu'il y a quand même un déplacement de certaines personnes? Bon, c'est comme le frère Frédéric pouvait dire que enlever ici, c'est transporter en fait. C'est-à-dire nous serons transportés d'un endroit à un autre. Et pour dire que ceux-là qui vont ressusciter là, vous avez demandé tout à l'heure que
ceux-là qui ressusciteront là, ils sont d'abord où? Voilà, moi je dirais que ceux-là qui sont morts là, ceux-là qui sont morts bien avant nous là, je crois que ils sont dans le sein d'Abraham. Voilà, au séjour de mort, je crois que c'est ça, qui sont dans le sein d'Abraham. Donc ce sont ceux-là qui sont morts en Christ là, qui vont ressusciter durant ce temps-là, où nous serons transportés d'un endroit à un autre. Mais je crois que cet endroit-là, c'est pas au ciel en fait. Ah, finalement, là, elle soulève un débat au sein d'Abraham. Non, juste pour dire que pour les personnes... Que le sein d'Abraham. Voilà, je crois que c'est... Non, mais non. Ah, mais c'est pas au ciel quand même. Non, c'est sur la terre, c'est un endroit de la terre, on prend la voiture et puis on arrive. Mais non, c'est aussi assez un peu compliqué à expliquer, mais je vais quand même essayer, d'accord? Quand on parle du sein d'Abraham, je crois qu'on avait déjà vu cet enseignement-là que... Quand on avait parlé de l'enfer, je ne vais pas soulever un autre débat, mais juste pour dire que ces personnes-là qui sont mortes là, ils ne sont pas en enfer. Bon, les personnes mortes en Christ ne sont pas en enfer, mais ils sont dans le sein d'Abraham. Voilà, donc je vais couper tout court là comme ça. Juste pour dire aussi que nous ne serons pas enlevés pour aller au ciel, mais nous serons transportés d'un endroit à un autre. Voilà. Ah, ça c'est un débat. On sera transporté d'un endroit à un autre. Un endroit à un autre. Oui. Donc, juste pour soutenir le mot enlevé, en fait. Finalement, vous ne croyez pas en enlèvement, mais vous êtes tenté de pour défendre qu'on sera quand même enlevé pour un autre endroit. Finalement, pour le ciel. Est-ce que l'enlèvement dont nous parle la Bible, là, c'est l'enlèvement que... Est-ce que c'est même physique? Voilà, il faudrait qu'on réponde à cette question. Est-ce que c'est physique? Est-ce que ceci c'est spirituel? Il faut nous expliquer pourquoi. Parce que pour nous enlever d'un endroit à un autre, pas le ciel. Donc on va maintenant transformer le thème, l'enlèvement physique pour un autre endroit, un mystère. Mais pourquoi, quand on va répondre à... Est-ce que l'enlèvement est physique ou spirituel? Oui. Vous avez donné un verset tout à l'heure où Paul dit que ce n'est ni la chair, ni le sang qui hériteront le royaume des cieux. Voilà, juste pour dire que je soutiens ça par ce verset-là, que l'enlèvement n'est pas physique, mais spirituel. Parce que Paul dit que ce n'est ni la chair, ni le sang qui hériteront le royaume des cieux. Mais il dit qu'il y aura d'abord changement de corps. Oui, changement de corps, donc, justement. Maintenant, on aura un corps céleste. Et si on a un corps céleste, on peut aller au ciel. Parce qu'il y a un clin d'œil, nous serons changés, on va avoir un corps incorruptible. 1 Corinthiens et puis Thessaloniciens apparemment nous disent la même chose, qu'on sera changé. On sera changé d'abord. Si on a un corps céleste, ça voudrait dire qu'il y a une hypothèse que certaines personnes puissent aller au ciel pour un temps. Non. La Bible est claire, la parole de Dieu est claire. Nous pouvons prendre Apocalypse 5.10 quand même. Oui. Apocalypse 5.10. Celui qui a la page peut lire. Apocalypse 5.10. 5.10. Oui. Okay. Il est écrit tu as fait un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. C'est clair. Ils régneront sur la terre. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Et ils régneront sur la terre. La parole de Dieu est claire.